Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les secrétaires généraux, Monsieur le directeur de cabinet du Premier ministre, Mesdames, Messieurs des grands corps de l'État, Mesdames, Messieurs les directrices générales et directrices généraux, Monsieur le commandant en chef AI des Forces armées d'Haïti et les membres du haut état-major des Forces armées d'Haïti, Monsieur le directeur général AI de la Police nationale d'Haïti et membre du haut commandement de la Police nationale d'Haïti, Mesdames, Messieurs, membres des grands corps de l'État, Mesdames, Messieurs les grands commis de l'État, membres du corps diplomatique et consulaire, cadres et fonctionnaires de gouvernement, Monsieur le directeur de cabinet du Premier ministre, Mesdames, Messieurs les secrétaires généraux, Mesdames, Messieurs des grands corps de l'État, Mesdames, Messieurs les directrices générales et directeurs généraux, Monsieur le commandant en chef des Forces armées d'Haïti et les membres de son état-major, Monsieur le directeur général de la Police nationale d'Haïti, les membres de son état-major, Mesdames, Messieurs, les membres des grands corps de l'État, Mesdames, Messieurs, les grands commis de l'État, Messieurs et Mesdames du corps diplomatique et consulaire, Mesdames, Messieurs, cadres des fonctionnaires de l'État, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres et qualités, chers compatriotes, il y a exactement un an, date pour date, depuis que le président de la République, Jovenel Moïse, a été lâchement assassiné à son domicile par des individus qui ont choisi délibérément de porter un coup terrible à la démocratie haïtienne. Ils ont prémédité la mort d'un chef d'État, pratique d'un autre temps, que nous pensions complètement révolu et banni de notre histoire. Un an après cet assassinat, nous sommes encore en deuil. Le peuple haïtien est en deuil. Et cela nous oblige à nous plonger dans un profond questionnement.
comment des individus qui portent en eux un brin d'humanité ont pu froidement concevoir une telle atrocité? Comment ont-ils pu prendre le temps de se concerter pour dire un tel complot macabre? Les membres de sa famille, ses amis, le peuple haïtien se demandent encore aujourd'hui pourquoi. Pourquoi cette barbarie? Pourquoi cette haine et cette folie meurtrière? Un an plus tard, aujourd'hui, nous avons toujours du mal à réaliser cet épisode sanglant et barbare de notre histoire. La situation sécuritaire s'est détériorée considérablement. Tous les jours viennent s'ajouter à notre inquiétude un fait, une prise de parole qui, avec l'effet multiplicateur des médias sociaux, nous perturbe un peu plus et ajoute à nos doutes sur les possibilités de nous dépasser, d'être à la hauteur du grand rêve et des grands sacrifices qui nous ont valu le statut de nation. Ces dernières années, nous avons expérimenté la violence sous toutes ses formes et une banalisation de la vie. Une violence des mots et des intentions, ainsi que des passages à l'acte qui ont détruit et détruisent ce que nous avons de meilleur en nous, ébranlent les fondamentaux et relativisent ce qui pourtant n'est pas de l'ordre du périssable, ce sur quoi aucun doute ne devrait être permis, à savoir la fraternité, l'égalité entre citoyennes et citoyens. Et pourtant, les solutions pour gérer notre pays sont prévues dans le modèle même du gouvernement que nous avons choisi, la démocratie. Nous nous sommes fait mal, en toute conscience, alors qu'il suffirait que nous nous parlions, que nous discutions du meilleur pour tous, et surtout pour les femmes et les hommes qui habiteront ce pays après nous et qui jugeront cette fureur qui semble être devenue notre quotidien depuis plusieurs années. La famille du défunt, le peuple haïtien, la diaspora haïtienne ne pourront faire le deuil de cette perte tant que nous n'aurons pas fait la lumière sur ce qui s'est passé véritablement dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021. Tant que nous n'aurons pas découvert la vérité, toute la vérité, tant que nous n'aurons pas amené devant les tribunaux compétents les auteurs et les commanditaires de ce crime odieux. C'est à sa famille et au peuple haïtien que justice sera rendue, que la justice aura déterminé qui sont les vrais responsables de l'assassinat du président. La paix la plus fondamentale, celle des consciences, celle qui permet de se réveiller chaque matin, d'aller de l'avant, de se projeter dans l'avenir, ne sera possible qu'avec cela, pour les Haïtiens de l'intérieur, ceux de l'extérieur, et même pour ceux et celles qui ont une ascendance haïtienne. Je renouvelle ici, devant la nation, ma détermination à encourager sans relâche la poursuite de l'enquête jusqu'à son aboutissement. La justice haïtienne peut compter sur le soutien indéfectible du gouvernement. Malgré sa faiblesse, la justice doit continuer à faire le maximum pour traquer les coupables, les traduire devant leurs juges et leur infliger des peines exemplaires et dissuasives pour que plus jamais notre pays n'ait à revivre un pareil drame.
Le président Jovenel Moïse n'était pas satisfait de ce qui se passait dans notre pays ni dans la société haïtienne. Il voulait que cesse cette violence aveugle qui fait trop sang couler, qui mettait trop de l'eau dans le jet, qui fait trop de victimes, trop de kidnapping, trop d'actes, brigantailles, gang capsimé la terreur dans tout le pays. Il voulait que les Haïtiens se réconcilient entre eux. Il voulait une autre Haïti. Il voulait changer les choses et insuffler d'autres valeurs à notre jeunesse et surtout faire en sorte que l'on fasse de la politique autrement. Mes amis, ça n'a pas qu'à continuer comme ça. Nous devons donner la vie chrétienne vivant plus valeur. Ça, c'est une règle essentielle si nous voulons continuer à vivre ensemble. Si nous voulons vivre tant qu'un monde et tant qu'une nation. Les arrivées. Nous ne pas qu'à faire comme si nous ne pas ouais. L'île pour nous comprendre. Développement, c'est résultat investissement. Investissement dans le monde. Investissement dans la jeunesse noire. Investissement dans la stabilité et la sécurité. Sécurité pour tout le monde. Dans le cadre d'une démocratie progressiste, où tout le monde a les mêmes droits. Je ne vais pas regarder derrière. Mais, je dis nous que un peuple qui fait 1804, il est capable de choisir le chemin de développement. Il est capable de prendre responsabilité une fois encore devant l'histoire. C'est choix ça qui est devant nous aujourd'hui. Je vous le dis, parvenir à maintenir durant 2 siècles le peuple dans un tel état de dénuement, de précarité, de sous-développement et d'insécurité en dit long sur la nature des forces opposées au bien-être du peuple haïtien. L'ennemi est historique, l'ennemi est fort. À nous de nous en convaincre et de prendre courageusement la décision de rassembler nos forces, nos intelligences, nos volontés, afin de mettre Haïti sur la voie du développement. Nous pouvons le faire, nous devons le faire. Je voudrais que la vision dont Jovenel Moïse m'a parlé en me nommant Premier ministre éclaire les nouvelles avenues sur lesquelles nous devons nous engager, nous et notre pays.